Donc voilà, à partir de maintenant, ça va s'enregistrer. Donc oui, donc bah, je vais remontrer comme ça sur la vidéo, on le verra. Voilà, Mhm. pour modifier, on clique sur modifier. Là, c'est un peu comme un WordPress, autre CMS. Vous pouvez ajouter plusieurs choses, des blocs, etc. Ajouter des sections avec plusieurs colonnes, lier des profils des personnes, etc. Donc, si vous voulez faire un petit organigramme, ça peut être sympa. Mettre en évidence des contenus donc, qui sont présents dans la bibliothèque du site, pour mettre des liens, etc. Et dès que vous avez Ah, c'est fini, bien ça. Ok. vous pouvez faire republier. Et là, bah, ça va se mettre à jour. Bon, là, c'est un peu n'importe quoi. Il faudra aller un petit peu nettoyer ça. Là, c'est juste pour vous montrer. Et si vous voulez mettre en évidence une bibliothèque ici, Mhm. ou même un document, si vous avez un tableau Excel que vous utilisez pour, comme calendrier, des fois, il y en a beaucoup qui font ça. Vous pouvez l'intégrer directement dedans. Et il va être intégré ici, on pourra cliquer dedans, etc. Donc, dans la page ici, le Excel, ou le Word, on peut faire sa Word aussi. Il sera intégré à Donc, quel niveau, en fait, dans le slider introductif ou juste en dessous? bah, je peux tester. Je vais Ok. mettre un petit Excel dedans. Donc ici, ce fichier, je pense que ça doit s'appeler comme ça. Les médias, je vais le mettre là. Donc là, je peux directement, il est ici. Bon, alors là, c'est un peu grand. Je crois qu'on peut euh, afficher, soit si vous avez un tableau dans l'Excel, juste le tableau, comme ça, ça c'est plus joli. Soit une plage. Donc, on va dire A1, C5. Parce que c'est comme ça qu'il faut écrire les plages. Je vais mettre le nom de la feuille. Publier pour voir. Bon, là, c'est un petit peu. Bon, il n'a pas compris la plage que j'ai mis. J'ai enlevé la plage, ça a marché plutôt bien tout à l'heure. On va peut-être nous trouver directement le du contenu. Donc là, il est ici comme ça. Donc là, pour le modifier, je crois qu'il faut l'ouvrir. Si je fais ça. Parce que là, je peux pas écrire dedans. Ça, c'est plein écran. Est-ce que ça l'ouvre? Donc, quand on l'ouvre comme ça l'ouvre que en lecture. Donc après, si on veut le modifier, est-ce qu'il y a un lien pour aller direct? Donc là, c'est pour le télécharger, mais c'est pas vraiment ce qu'on veut. En tout cas, si on veut le modifier. En fait, il faut qu'on ait en amont préparé un Donc là, fichier qu'on a envie, enfin, un fichier qu'on souhaite rendre visible et qui soit ouais, figelé, puisqu'on on pourra pas le modifier visiblement. bah, il affiche en lecture. On peut du coup naviguer dedans. Et si jamais, pour le mettre un lien pour y accéder directement, il faudrait juste mettre en haut, par exemple, un petit lien rapide. Après, un titre un petit peu, le titre du classeur en question, par exemple. Donc là, du coup, le Excel, il est là, et le lien là. Et du coup, là, par contre, si je l'ouvre, là, normalement, je peux modifier. Ouais, Ok, d'accord. j'ai fermé la page. Ouais, et du coup, Word, c'est pareil, on peut intégrer un Word directement dedans.
Donc voilà, ça peut être pratique aussi. Ok. Et ce que je disais tout à l'heure, je crois que peut-être c'était pas pour vous, mais on m'a demandé de mettre des liens YouTube d'une bibliothèque. Je sais pas, peut-être je me trompe alors, c'était pas sur ce SharePoint-là. Mais en tout cas, on peut intégrer des vidéos ou des playlists YouTube. Donc, si jamais vous avez une playlist YouTube que vous voulez mettre à disposition, vous pouvez l'intégrer et les gens peuvent directement cliquer l'épisode suivant et voir la liste toutes les C'est sur vidéos. la page bénévole, je crois qu'on l'avait mis. Sur laquelle? Sur le site bénévole, Bénévole? sur la page d'accueil. Ouais. Ouais, pour les TVA, enfin, tous les replays. Ah, voilà. Donc là, c'est intégré dedans. Je peux le lancer comme ça sans quitter le SharePoint. Et je peux avoir ici la liste de tout. C'est bien ça. Voilà. Et même si vous avez du coup, des vidéos en non répertoriées, bah, tant que le lien, vous l'avez, vous pouvez le mettre ici. Comme ça, il n'est pas disponible à tout le monde sur YouTube, mais vous pouvez le mettre ici. Voilà. Donc, sur un SharePoint, donc on peut modifier comme je l'ai montré. On peut créer des pages. Donc, imaginons que vous vouliez une autre page comme ça. Mais dans le même SharePoint, vous pouvez créer une nouvelle page. Donc, il y a des modèles déjà faits. Ils en mettent de plus en plus, donc vous pouvez vous inspirer de ça. Créer une nouvelle page vide comme ça. Donc là, pour l'instant, elle est disponible nulle part, on va dire. Il faut mettre le lien. Donc là, je peux mettre le lien ici. Rajouter un lien. Faut que j'aille chercher le lien de ma page. Je mets le nom. Et voilà, donc je peux créer rapidement des pages comme ça. Et là, vous voyez, j'ai créé une page, mais je ne sais plus où elle est. Donc pour voir tout ce que j'ai créé dans mon site comme ça. En plus, il y avait beaucoup de bibliothèques. Je peux le petit paramètre ici, contenu du Mhm. site. Et là, je vois tout ce qu'il y a dans mon site. Et là, il y a un truc qui s'appelle page de site. Là, c'est bien. Ok. Je vois toutes les pages comme ça. Donc, page de test, ça sert à rien, je peux la supprimer. Mais si vous voulez prendre le lien, je peux faire copier le lien pour le remettre ici ou là-haut si vous voulez. Alors, page du site, en fait, c'est pas un footer, quoi. C'est pas, parce que là, en fait, il y a que des fichiers, en fait, Alors, en fait, ouais, dans c'est SharePoint, des les fichiers. pages, c'est des fichiers. Ah, vous voyez là-haut, je suis dans la page ici, mais c'est un ASPX, c'est le format des pages de SharePoint. Donc là, même si je joue la page d'accueil, Mhm. en fait, c'est les pages, elles sont stockées comme des fichiers D'accord. là-dedans. Comme sur un site web, les pages, elles sont stockées en HTML. Ouais. Là, les pages, elles sont stockées comme ça sous forme de fichiers. C'est-à-dire quand je vais dans contenu, du coup, mes pages, c'est comme si c'était des fichiers. Donc là, il m'a pas laissé la supprimer parce que elle est encore ouverte. Peut-être faut revenir un peu plus tard où je fais ça, voilà. Bon. Donc là, vous avez les pages. Et oui, donc c'est comme si c'était des fichiers. Donc D'accord. attention à pas supprimer la page d'accueil, Ouais. sinon ça va faire un petit bug. Et si par inadvertance, justement, il y a une suppression, Hmm. Il y a la corbeille. ouais, et on récupère. Ok. Vous pouvez là la récupérer comme ça, restaurer. Voilà. Donc pour gérer les droits. Donc normalement, vous n'aurez pas trop à le faire ici parce que vous avez des groupes M365 que vous utilisez. Mais pour le faire, donc ça, vous avez ici le petit truc membre. Ici, vous cliquez dessus. Vous pouvez ajouter des membres un par un, comme ça. J'ai créé un nom, là, on peut trouver les gens comme ça. Je peux dire propriétaire ou membre. Ou alors, dans autorisation du site, paramètres avancés, là, vous voyez tous les groupes qui sont dessus. Donc là, groupe de domaine, c'est ça vos groupes M365. Donc là, équipe membre C'est et quoi, pardon, N365, ça veut dire quoi? Entra ID. En gros, Ah, groupe, ok, pardon. ouais, je sais même pas si j'utilise le bon terme quand je dis M365, mais en gros, c'est celui-là, quoi, cette équipe-là, là.
Et du coup, tous les gens qui sont dans ce groupe-là ont accès en modification à ceci. Et tous les gens qui sont dans membres de bénévoles ont accès en lecture. Si jamais vous voulez donner des droits à un nouveau groupe, vous faire accorder des autorisations ici. Vous mettez l'adresse mail du groupe, ou vous pouvez mettre aussi les personnes une par une, si jamais il y a besoin. Là, vous pouvez décider d'envoyer une invitation, c'est-à-dire la personne va recevoir une invitation pour dire vous avez été invité à tel site, et vous pouvez choisir le niveau d'autorisation que la personne a. Donc ça, c'est là, je le fais, je suis dans les droits d'accès du site entier. C'est possible que des fois, j'ai envie de changer les droits d'accès uniquement, comme je l'ai fait ici pour cette bibliothèque, que de la bibliothèque. Par exemple, si je vais dans communication, là, je suis là, il faut que j'aille dans paramètres de la bibliothèque. Autre paramètre, et là, autorisation pour le composant bibliothèque. Donc là, celui-là, il n'y a pas de droit particulier. Vous voyez, il y a écrit le arrêté, l'héritage des autorisations. C'est-à-dire que cette bibliothèque, elle hérite de tout ce que vous allez faire sur le site global. Si jamais vous voulez avoir des autorisations uniques, comme c'est fait pour d'autres bibliothèques ici, il faut faire arrêter l'héritage et mettre après, du coup, enlever ce que vous voulez plus. Donc là, je ne peux pas le faire parce qu'il est avec l'héritage. Donc là, vraiment, Codir, je pense, on a dû le faire comme ça. Je vais vous montrer. Paramètres bibliothèque, autre paramètre, autorisation. Là, vous voyez, là, il n'y a plus parce qu'il y a des autorisations uniques. Donc, justement, je peux faire supprimer les autorisations uniques pour revenir avec l'héritage du site de base. Là, j'ai uniquement les gens qui sont dans Codir, les propriétaires du site, qui ont accès à cette bibliothèque. Donc, si jamais vous voulez ajouter des nouveaux droits ici, vous pouvez faire accorder, mettre l'adresse du groupe, etc. Ou si vous voulez, vous dites que ça sert à rien que cette bibliothèque soit uniquement réservée à des personnes précises, vous voulez juste faire les mêmes droits que le site de base, vous faites supprimer les autorisations uniques. Et donc ça, imaginons que même si ça vous suffit pas, vous avez vraiment un dossier que vous voulez protéger encore plus que les autres. Donc là aussi, vous avez plusieurs dossiers de travail. Vous en avez un vraiment qui est super sensible. Vous pouvez faire gérer l'accès. Là, les membres de Codir, vous voulez pas que tout le monde ait accès. Vous supprimez l'accès direct. Vous faites ça. Et vous pouvez ajouter uniquement vraiment une personne, une par une. Tu peux ajouter vraiment une seule personne qui a le droit d'accéder, ou plusieurs, à un dossier. Donc ça va surpasser les droits de la bibliothèque. Donc c'est-à-dire que là, même tous les membres de Codir n'auront pas accès. Il n'y aura vraiment que les gens que j'ai spécifiés qui auront accès. Donc, voilà. Voilà pour ça. Ouais, ça va. Excusez-moi, il y a Xavier qui vient d'arriver. Donc on a vu les droits. Est-ce que vous aurez besoin de créer des nouveaux sites, des fois, des nouveaux espaces complets? Ou pas Nouveau, du tout? ça peut. Ouais. Si, ça peut potentiellement, mais c'est Attends, pas tout ça. de suite. Ouais, bah, de toute façon, vu qu'il y a la vidéo, je peux vous le montrer parce que après vous pourrez revenir dessus. Donc pour ça, il faut aller sur la partie admin de SharePoint. Il faut avoir un compte qui a les droits, qui a le rôle admin SharePoint dans votre environnement. Et là, vous vous connectez à cette URL-là. Donc votre nom de domaine-admin.sharepoint.com. Là, vous voyez tous les sites actifs dans votre environnement. Donc là, vous voyez, j'avais mis, bon, il y a peut-être des choses qui avaient à supprimer ou je sais pas.
Donc moi, j'ai créé un hub, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc je peux directement voir tous mes sites du hub. Vous voyez que ce site-là, c'est le site, c'est vraiment le site hub et les autres sont connectés à ce site. Donc là, si je veux créer un nouveau site, je vais créer comme ça. Site d'équipe ou site de communication. Site de communication, c'est des sites qui sont vraiment juste pour être des sites vitrines. Vous juste afficher comme ça c'est vraiment un site de communication. Vous voulez afficher juste des éléments. Et tout le reste, en tout cas tout ce qu'on a fait nous sur l'intranet, c'est des sites d'équipe. Donc avec des espaces partagés, etc. Voilà. Donc là, vous Sur pouvez prendre. Pardon. l'équivalent d'une landing page, Nawel, ce serait sur un site de communication. Si Ouais, on ce a serait plus un ça du site coup. portable pour. Oui, exactement. C'est ça. Donc c'est vraiment c'est un site où personne doit modifier, tout le monde doit juste regarder et atterrir dessus. C'est un site de communication. Sinon, c'est site d'équipe. Après, vous pouvez soit prendre un modèle d'un site si vous avez déjà un modèle prédéfini, comme sur Word, les templates qu'on fait. Donc là, il n'y en a pas. Vous avez des templates que vous voulez faire. Soit vous partez du vide comme ça, soit vous prenez un petit template. Euh, le nom, donc démo. Donc il n'aime pas trop les accents, SharePoint. Vous voyez dans l'URL, il m'a pas mis l'accent. Donc faut faire attention. En général, faut éviter de mettre des accents et même des espaces. En vrai, c'est pas très bien. Euh, Là, il me l'a juste enlevé. Mais du coup, vous voyez que c'est un petit peu moche. Ce que je pourrais faire, c'est Parce qu'après, ça. enfin, c'est en interne ou ça va s'afficher pour tout le monde C'est l'URL du coup. avec l'underscore, tout ça, là? Ouais, c'est l'URL qui est dans le. Si je vais là, c'est l'URL du site et ça, c'est le nom Ok. du site. Donc c'est pas très grave, hein, mais si on veut être un peu, c'est mieux que ce soit le plus clair possible. Et si par la suite on le renomme, le site, ça change l'URL automatiquement. Non, faut aller changer l'URL après. Donc là, bah, après, il vous dit attention, ça va prendre un peu de temps, 1 heure ou deux, le temps que ça se propage partout. Et donc là, vu que du coup chaque site est lié à et un groupe à part entière, il faut aussi donner le nom du groupe. C'est que n'importe quoi ici, j'ai mis comme ça. Donc ça va être l'adresse mail du groupe, ça va être ça. Ça, arrobase, donc confiance. Là, il faut mettre un propriétaire, donc je sais plus mon compte, ce que c'est. C'est votre nom. Bon, on m'a donné ça comme Je sais qu'on vous a créé un. pardon? Il me semblait qu'on vous avait créé une adresse mail parce qu'on vous a vu dans les listes de diffusion. Ah ouais? Ah oui, Ouais. non. Ouais, j'avais fait, justement, ça, je vous en parlais, j'avais fait des tests. Faut que j'aille me supprimer. Parce que du coup, je reçois vos invitations des fois Et c'est vrai. de Ouais. trucs de bénévoles. Donc, faut que j'aille, bah, je vais aller le faire. Faut que j'aille sur ici. Je m'étais créé bah, c'était pour voir si ça marchait bien le calendrier et tout. Je m'étais ajouté dans les groupes. Peut-être Je plutôt à vais la le- fin de réunion, non, du coup, non, je sais pas. Ouais, bah, je le ferai quand ce sera plus dans la vidéo. Ouais, Ouais. ouais donc je retourne à mon site. Tac, je crée un site comme ça. Site test, je lui mets, faut mettre un propriétaire. Suivant. Ça, laissez toujours en privé. Parce que du coup, c'est vous qui allez définir qui a accès. Si vous laissez en public, c'est-à-dire que tous les gens qui ont un compte dans Confiance peuvent accéder. Donc, faut laisser privé, à part si vous voulez vraiment le mettre pour tout le monde. La fiche horaire pour le calendrier, etc. Paris, français, ça on va laisser comme ça. Là, je crée le site. On peut déjà commencer à ajouter des membres si on veut. Donc là, j'ai enlevé mon filtre pour retrouver mon site. Donc je l'ai appelé site de test. Et là, donc là, si je veux l'associer à mon hub pour qu'il ait la charte graphique et qu'il soit connecté, je sélectionne comme ça, je fais hub associé à un site hub. Je prends mon dans Confiance comme ça et j'enregistre. OK. Je peux aller dessus comme ça.
Là, dans quelques secondes, voilà, donc c'est bon. Il a bien pris le même code couleur. Il est associé au site. J'ai un site qui est prêt à utiliser, à ajouter des gens, etc. Créer des bibliothèques, gérer les droits d'accès. Et voilà. Voilà. Je pense que j'ai présenté le principal. Est-ce que vous avez des questions? Vous voulez que je revienne sur certaines choses? Moi, sur la gestion des calendriers, c'est sûr. Pareil. Ouais. Ok. Alors. Donc, là, j'ai mis un calendrier de groupe. Donc, j'ai mis le groupe bénévole. Du coup, ça veut dire Ouais. que normalement, toutes les réunions, là, vous voyez que vous avez mis dans ce groupe-là, sont affichées ici. Donc, ce groupe, j'ai pu l'ajouter parce que ce groupe a accès à cette page. Donc, il a pu le trouver et l'ajouter comme ça. Donc, tous les événements que vous allez ajouter à ce calendrier vont s'afficher ici, sur ce calendrier-là. Et ce calendrier, je crois que je l'ai remis un petit peu sur plusieurs, en tout cas avec le même groupe, je l'ai remis sur plusieurs pages. Et normalement, je peux pas, si je suis pas un membre du groupe, je peux pas ajouter d'éléments, parce que du coup, il me ramène vers mon calendrier Outlook. Après, moi, je suis peut-être membre de bénévole, donc j'ai l'accès. Mais normalement, si personne est membre, il peut pas ajouter d'éléments. Après, si les gens sont membres, ils peuvent aller sur Outlook, inviter le groupe, et ça va faire une réunion. Et ici, c'est de l'affichage, comme ça. Et si je fais ajouter, ça me ramène directement sur Outlook. Vous avez essayé, parce que vous avez essayé de faire des événements et ça marchait pas? Euh, Non, non, non. C'est plus sur la question de la gestion des accès et des droits. Hmm. Bah, pour voir si les événements, du coup, il faut être membre du groupe. C'est le groupe bénévole. Ouais. Donc, tous les membres du groupe pourront voir ici. Donc, ils pourront voir les événements. Et s'ils cliquent sur ajouter, bah, ça va le rediriger vers Outlook comme ça. En fait, pour leur demander d'ajouter ici, d'ajouter un événement comme ça, quoi. Et du coup, comment Donc, c'est ça? on a un calendrier par public, donc par site. Hmm. Est-ce qu'on peut avoir si on a le droit à tout, est-ce que ça fusionne tous les calendriers? Est-ce qu'on peut avoir un calendrier global, hein, ou bien il faut qu'on aille consulter chaque calendrier? Bah, je crois que sur tous les sites, c'est le même calendrier que j'ai remis. C'est le calendrier du groupe bénévole, justement. Si je vais là-dedans, par exemple, dans bénévole. Donc là, ici. Donc là, en fait, c'est le même, derrière, c'est le même calendrier ici. D'accord, Donc là, du ok, coup, ils sont liés, parce que du coup, c'est le même groupe SharePoint. Et on peut afficher un calendrier ouais, de groupe par d'accord. affichage, quoi. Et Ça, du coup, ça voudrait dire. Ouais. si on crée un événement par ici, pardon, excusez-moi, je ne sais plus quel connard regarder. Si on crée un événement dans le calendrier, Hmm. ça va envoyer une invitation, enfin, ça nous renvoie sur Outlook et on crée l'événement, ça va envoyer Hmm. l'invitation automatiquement à tout le groupe. Ouais. Tout le Donc groupe voilà, donc si bénévole, on ouais. met des trucs, ça envoie l'invitation à tout le monde. Donc, ça veut dire que C'est ça. si sur le groupe, on voudrait enfin, il y a que, par exemple, que 15 places disponibles, c'est-à-dire on crée un questionnaire, quoi, Ouais. pour que les personnes s'inscrivent. En plus, Hmm. c'est ça? C'est possible, ouais. Ouais, il faudrait préciser, il faudrait qu'on trouve un moyen, je pense, dans le titre de mettre sur inscription. Ouais, voilà, c'est ça. Sauf qu'ils vont Bah, répondre à oui, ce je moment-là, m'inscris. Ou Ah, la complet. description, après, ce qu'on dans peut le faire, contenu de donc la là, réunion, tu mets le lien vers l'inscription, etc. j'ai mis un calendrier de groupe. Ce qu'on peut faire, c'est un truc qui s'appelle événements. Ah, voilà. Donc là, donc ça, c'est pas lié à une adresse mail par contre, mais vous pouvez là ajouter des événements à la main. Donc, un événement qui va se passer là, jeudi de 10h30, Ouais, ça, c'est bien. Faut mettre le lien. lieu, soit un lien, donc je vais mettre
On va vous trouver comme ça. Ah, Je ne trouve pas. On aurait pu arrêter. j'étais où? J'étais où? Je me trouve pas, j'étais là. Ah, il met la map en plus, c'est bien. Après, vous mettez des liens, etc. Donc là, par exemple, vous mettez un lien d'invitation, lien voilà, pour Ok. réserver, catégorie si vous voulez. Ou là, il faut mettre une description, des images, pas sûr. Je fais une capture d'écran. Je fais un coller. Non, ça marche pas, c'est que du texte. Ok. Après, enregistrer. Je vais mettre un titre. Événement. Et là, mon événement est là comme ça. Et c'est pas lié à un groupe, c'est-à-dire que ça invite pas tout le monde. Mais je peux l'ajouter à mon calendrier. Donc les gens peuvent décider de cliquer dessus. Alors, comment ça marche? Ça me fait un point ICS. C'est-à-dire qu'il faut que je l'ajoute comme ça dans mon calendrier après. Mais ça, c'est côté participant, du coup, ce que vous êtes en train d'expliquer. Pour ajouter dans le calendrier, oui. Alors, et côté organisateur. Oui. Parce que là, du coup, je suis organisateur, je ne sais pas qui l'a mis dans son calendrier. Ouais. Ouais, non, oui. Ça, c'est juste pour les participants. Sinon, D'accord, ok. vous mettez le lien d'un Voilà. forms, s'inscrire. Ouais, c'est ça. Ok, Et les gens, bah voilà, ils s'inscrivent. Et entendu. même ce que vous pouvez faire, c'est dès qu'ils sont inscrits, vous leur envoyez l'invitation. Oui. Comme ça, Ok. vous êtes sûr que vous envoyez aux bonnes personnes. Voilà, vous pouvez même mettre une image pour une image de fond, voilà, pour que ce soit un petit peu plus joli. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Je pense que c'est bon. Ouais. Vous avez d'autres questions? Pas tout de suite. Ouais, pas à Mm. ce stade. C'est plus une reco. Mm. Il va y avoir des doublons entre ce qu'on met, par exemple, dans le dossier CA, CODIR, etc. Là. Mm. Ça va être des éléments qu'on va préparer sur le site équipe salariée. Mm. Ouais. Vaut mieux avoir gardé le doublon. Okay. On a largement de Mm. quoi stocker. Enfin, c'est Bah, un peu ça si aussi. c'est question d'espace de stockage, il y a de la place. Il y a un peu plus Ouais. d'un téra en tout, et on peut ajouter du stockage après. Mais sinon, ce qu'il est possible de faire, par exemple, je vais dans l'équipe salariée, je vais dans le document comme ça. C'est travail. Copier le lien. Je retourne ici dans CA. Là, je fais ajouter un lien. C'est travail. Et du coup, ça me ramène vers le dossier. C'est-à-dire que tout est stocké ici, mais je peux passer par là pour rediriger là-bas. Voilà. Mais après, si c'est pour l'espace de stockage, il y a quand même de la place sur SharePoint. Et ça, dans la partie admin, là-bas, vous avez, vous pouvez voir sur chaque site. Voilà. En plus, vous avez plus qu'un Tera, vous avez 3 Tera 91, donc vous êtes super large. Ok. Et vous pouvez voir sur chaque site, normalement, donc, vous pouvez mettre une limite de stockage sur chaque site, et vous pouvez voir où ça en est. Donc, si vous voyez qu'il y a un site qui utilise trop, soit vous voyez si vous voulez faire un tri dedans, soit vous pouvez lui allouer du stockage en plus. Et voilà, ça se passe ici.
Voilà. Donc, ouais. Je vais me supprimer du groupe bénévole aussi pendant que j'y pense. Ok. Comme on n'a pas eu le temps de rentrer dedans, si jamais on a d'autres questions à la pratique, est-ce qu'on on peut vous solliciter via Annelise? Enfin, si jamais. Vous pouvez me faire un mail, pour me demander des questions. Ok. Je répondrai. Et aussi, si jamais c'est dans 6 mois, vous voulez une petite question comme ça, c'est quand même assez bien documenté SharePoint en ligne. Je Ah, pense que si ok. vous cherchez, vous avez quand même pas mal de ressources en ligne pour trouver des réponses. D'accord, merci beaucoup. De rien. Et pour se connecter, donc je peux vous remettre le lien vers la page d'accueil, mais de toute façon, vous allez sur le navigateur, vous écrivez SharePoint, vous arrivez sur SharePoint et vous allez voir directement toutes les pages auxquelles vous avez accès. Très bien. Parce que des fois, c'est vrai que les gens qui n'utilisent pas, ils savent pas comment arriver dessus. Donc vous avez l'habitude, mais voilà. D'accord, bon, bah là, il faut qu'on fasse l'arborescence de chacune des Mm. parties et qu'on Ouais. fasse ça voilà, de notre côté pour qu'on commence à migrer. Mm. Donc là, Super. vous voyez, j'ai fait un petit peu le bazar dans les sites aujourd'hui en créant plein de choses et tout. Vous voulez que j'aille supprimer un petit peu ce que j'ai fait? Ou vous pouvez vous aller dessus et Ça nous fera un entraînement. Enfin, moi, ça me fera un ouais. entraînement. De toute façon, il va falloir y Juste- passer. Ouais. Oui, de toute façon, on a Voilà. déjà un tri interne à faire. J'ai une question sur la page d'accueil. Mm. Attendez, je partage. Là, c'est la page d'accueil du hub, du Mm. coup. Ouais, Là, c'est on ça. avait mis un certain nombre de raccourcis. Mm. Corbeille, c'est un raccourci qui est individuel ou c'est pour tous les C'est membres dont pour, en confiance? Question. c'est pour tout le monde. Et je peux le supprimer Ouais. Oui, si je besoin. pense. Hein. Mm. Ouais, ouais, on le supprime, on peut peut-être le laisser que pour les admins. C'est pas possible ça par contre. Ah, d'accord. Bah, de toute façon, après, on peut supprimer les pages une à une, enfin, en tant qu'admin, on a d'autres moyens de passer à la corbeille. Donc, Mm. Ouais, c'est pour ça que je Ouais. me disais que c'est peut-être bien qu'on garde quand même les doublons entre nos sites, Mm. enfin, ce qu'on va nourrir sur organisation membre, bénévole, etc. C'est bien qu'on garde quand même le backup sur le site équipe salariée au cas où justement il y a une mauvaise manip. Mm. On a tout en stock ici. Ok. ouais. Donc vous voulez que je supprime la corbeille sur le site principal et sur d'autres pages ou que sur celui-là? Bon, bah... Ah bah c'est fait déjà. Parce que pour la supprimer, non, en fait pour la supprimer, ouais, c'est pas par ici. Il faut que j'aille dans Ah, paramètres, collection de sites et je désactive un truc où c'est un peu bizarre. C'est bizarre comment c'est fait. Mais ok. voilà. Bah, sur tous les sites qui sont pas équipe salariée, je pense qu'on peut Ok. aussi l'enlever de organisation membre et de bénévole Mm. et de GT hybride. Ok. Ok, bah je vais faire ça là après, Après, ouais, si, juste si après. jamais si jamais il y a un document qui est mis par erreur dans la corbeille, il reste combien de temps dans la corbeille? 90 jours, je crois. Et en plus, D'accord. là, il y a une corbeille, c'est donc la corbeille du site. Et sur la partie, l'espace admin, sur lequel j'avais accès tout à l'heure, il y a une super corbeille qui Ok, on peut récupérer plus de choses. d'accord. C'est vrai que je l'ai jamais dessus, donc je ne sais pas exactement où elle est, mais je sais qu'elle existe. Ok. Vous pouvez restaurer comme ça des éléments. Voilà. Au niveau de là pour l'instant, j'ai accès à 2 comptes chez vous. J'ai un compte admin Entra, admin SharePoint. Donc vous allez normalement, je vais pas les garder parce que je peux pas avoir accès à votre espace après. Comment ça se passe? Vous allez les supprimer bientôt? Euh, Bah, dès que vous nous donnez le go, oui. Hmm. Après, du coup, là, en admin, pour le moment, il y a Rachel et moi en contrôle total des sites déjà. Ouais, bah, je vais vous mettre vraiment propriétaire de tous les sites pour pas qu'il y ait un Ouais. petit bug si jamais on supprime mon compte, si jamais que ça fasse quelque chose de bizarre. Normalement, c'est automatiquement, ça le fait pas, mais je vais vous remettre vraiment propriétaire de. Parce que SharePoint, il y a les propriétaires du site dans les droits d'accès ici, mais dans la console admin, il y a aussi vraiment le propriétaire du site qui lui peut tout faire dessus. Donc c'est le même nom, mais c'est deux choses différentes. Donc je vais vous mettre quand même au cas où. Donc Rachel, je peux vous mettre vraiment propriétaire sur tous les sites s'il n'y a pas de problème. Ok. Voilà. Peut-être qu'on met Nawel aussi, non?
ou pas? Qu'est-ce que t'en penses, Nawel? Ouais. C'est possible d'ajouter du coup aussi Nawel Ok. dans les propriétaires. Oui, pour la création de certaines pages. Hmm. Après, ouais, propriétaire. Après, c'est propriétaire ici et Ouais. propriétaire dans la console, c'est pas exactement la même chose. Alors, Vraiment, le c'est quoi la propriétaire sur différence? SharePoint, il peut, vraiment, il peut tout faire. Il peut supprimer le site, etc. Ok. Ouais, mais bon, Voilà. c'est responsable comme. Ouais, Responsable. c'est niveau sécurité, Normal. j'alerte, mais voilà, après, je peux vous mettre sur tous les sites, il n'y a pas de problème. Ok. Peut-être que moi, il me faudra me faire une petite piqûre de rappel sur les gestions. Alors, admin, ça doit être par là, c'est ça? Faut se connecter sur. Ouais, je peux vous mettre l'URL aussi. Parce que là c'est le site où je gère les accès. Non, c'est pas là. Ah, si, c'est là. Après, c'est afficher tout en bas. Après, faut être admin SharePoint. Ouais. Là, si Donc, vous descendez. je peux le suivre. Ah Ouais, non, voilà, peut-être pas. SharePoint. Si, c'est là, SharePoint. Et là, ça vous amène sur la console admin SharePoint. Ah, ok. Je vais me le mettre. Voilà, donc, je l'ai remis dans la conversation au cas où. Ok. Est-ce que j'ai. Non, j'avais pas arrêté l'enregistrement. Je vais l'arrêter. Bah, à part si vous avez d'autres questions avant que j'arrête l'enregistrement. Moi, ça me va. C'est bon. C'est bon. Ah, on Ouais, est si, bien. moi j'ai une question. J'ai vu qu'il y avait de Hmm. l'analytics. Est-ce qu'on peut faire un petit tour, voir, enfin, qu'est-ce que ça nous offre quoi, les stats? Ouais. Alors, bah, je vais un peu le voir en même temps que vous, parce que j'utilise jamais ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc, nombre d'utilisateurs, nombre de visites du site, nombre de fichiers actifs par site, donc Donc fichiers vus, oui, ça peut être scindé synchronisés. en fonction des personas, enfin, en fonction des différents utilisateurs, des différents parcours, Hmm, ou c'est global? Là, c'est global, c'est surtout tout l'environnement. D'accord. Il y a une possibilité de voir en fonction Des noms des vraiment pour voir parcours qui ou accédait pas? à quoi. Ouais. Alors ça, vous pouvez si je vais là-dedans par exemple, je vais juste faire un peu, faut que je fasse quelque chose dedans, sinon il n'y aura rien. Et un Excel comme ça. Avec ça là, le détail. Donc sur chaque dossier, vous pouvez voir tout ce qui s'est passé dedans. Donc qui a fait quoi. Je sais pas si ça répond vraiment à ce qui était demandé. Oui, enfin, oui, là, on est sur, enfin, c'est sur du micro, mais enfin, Hmm, dans le détail d'un fichier, mais enfin, globalement, l'idée, c'était de voir, par exemple, sur le parcours bénévole, de voir hmm, ce vers quoi ils ont plus tendance à aller cliquer, à regarder, quel type d'informations les intéresse le plus, pour qu'on sache, enfin, que nous, ça nous permette de savoir si oui ou non on implémente hmm. telle ou telle information. Ok. Dans la page ou si on trouve d'autres moyens voilà, pour pouvoir les intéresser parce qu'ils vont pas nécessairement dans le SharePoint chercher un type d'info, quoi. C'était voilà, juste savoir si s'il y avait ce niveau de statistiques Hmm. visibles. Alors là, je vous vois, là, je vais jamais dessus, donc là, je découvre en même temps que vous un petit peu ça. J'avais déjà cliqué dessus par curiosité, mais j'ai jamais vraiment essayé de voir ce qu'il y avait dedans. Donc là, on peut voir un petit peu les vues, trafic par heure, etc. Euh, voir si je vais voir si je peux avoir plus de détails. Donc je vais faire un peu de recherche et je reviens vers vous pour vous dire ce qui est possible de faire. Ok, merci. Mais vu que, en tout cas, moi, je n'utilise jamais ça. Voilà. Donc je reviens vers vous avec ça. Et je vous envoie aussi donc là, je vais arrêter l'enregistrement. Et bah, je vous enverrai aussi la vidéo en même temps.